Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial de Dévaincu, un épisode très spécial en vue effectivement parce qu'aujourd'hui, pour une durée indéterminée, je n'aurai qu'un seul joueur à la table, un joueur qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous lors de nos premières sessions. Alors, les idées fusent pour décider de ce qu'il fera durant son absence. Et à la table, eh bien, je suis content d'accueillir Monsieur Anthony Parent. Allô, Robbie, salut. Comment vas-tu, Anthony? J'espère que tu vas mieux là, depuis ce temps. Écoute, malheureusement, c'est la maladie qui m'a enlevé de la dernière session. Et inquiétez-vous pas, là, c'était une petite grippette, là, mais c'est quand même une maladie. Fait qu'on n'y est pas avec ça. Donc, j'ai décidé de prendre ça off, prendre des bons bains, et me voilà de retour bien hydraté. Ben, bien content de te revoir à la table. D'ailleurs, eh bien, moi et LP, suite au premier épisode de Des Vainqueurs qui se sont passés très récemment, nous allons, dans le fond, faire une histoire avec Jorpos. Parce que Jorpos, étant donné qu'il n'a pas pu se joindre au groupe lors de notre dernière partie, bien, j'ai décidé de te faire quelque chose d'autre. D'accord. Pour se remettre un peu dans le contexte, la dernière fois que le groupe de Dévaincus s'est vu, vous étiez avec la reine des corbeaux, la Raven Queen, qui vous a donné une mission très particulière qui était de empêcher qu'un sacrifice ne se produise pas. Et on vous a demandé de retourner dans l'Ogrinia, et non pas dans une mémoire cette fois-ci, mais bel et bien dans le monde de l'Ogrinia à un moment précis, dans le présent, en fait, et à un endroit précis. Lorsque tes compagnons sont passés au-devant de toi, Jorpos, tout semblait normal. Mais lorsqu'est venu ton tour, toi qui fermes la marche, tu sens une force qui t'empêche d'entrer dans ce portail. Et tu vois tes amis passer sans vraiment se douter que toi, tu n'as pas pu être à leur suite, et le portail se referme devant toi. La Raven Queen te regarde et te dit « Désolé, Jorpos, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Ce monde n'est pas le tien, et tu ne peux pas y aller. » Mais mes amis, que vont-ils faire sans moi? Oh, ils vont se débrouiller. Ah, très bien. Comme d'habitude. Tu n'as pas à t'en faire pour eux. Par contre, je m'en ferai un peu plus pour toi. Qu'allez-vous faire de moi? Si tu le veux bien, Jorpos, je te donne un choix. Un choix? Tu peux entrer dans cette mémoire et découvrir qui est l'assassin de ton frère. Ah. Ou sinon, quel est l'autre choix? Tu peux tout simplement retourner chez toi et attendre que tes amis reviennent. J'accepte d'entrer dans la mémoire. N'oublie pas que tu ne peux pas changer les événements dans une mémoire. Mais tu peux avoir accès à de l'information que tu n'avais pas avant. Je vais tâcher de me retenir. Elle t'ouvre un portail à ta droite. Portail d'une couleur différente. Et elle t'invite. Je saute. Tu sautes au travers du portail et tu arrives directement en plein milieu d'une rue. Attendez, madame, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Avec la voiture qui arrive devant toi, effectivement, la madame qui voit aussi ton insigne de police qui fait comme « Vous voulez ma voiture? » Non, non, pas du tout, madame, juste que j'étais pas à la bonne place au bon moment. Mais si vous poursuivez un malfaisant, je vous prête ma voiture. Non, avec... madame, ce n'est pas... La voilà, je vous... Voyons, madame, ce n'est pas nécessaire. Je suis solidaire avec les policiers si vous avez besoin de cette voiture. D'accord, je vais la prendre. Oh, merci, mon Dieu, je sais marcher. Je la prends puis je la parque juste à côté, là, juste littéralement à côté. Je laisse les clés dedans. OK. Pas de trouble. Après cette petite altercation, tu remarques que tes
vraiment pas loin de l'appartement de ton frère. Aucune idée, par contre, à quel moment exactement tu es. Jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, tu pourrais penser que tu es littéralement dans le présent. Puis j'aurais pas des indicatifs, mettons, saisonniers, peut-être, ou quelque chose du genre. Ça fait pas vraiment longtemps que ça s'est passé. Vous êtes toujours dans... Un peu dans la même saison. Oui, exact. Okay. Oh. Les souvenirs que j'ai sur cette rue. Quand mon frère Caligula m'invitait à souper. Et je passais par la petite boulangerie à côté. Fait que tu passes par la petite boulangerie? Oui. OK. Juste pour me remémorer un peu, j'étais en mode, là, je feel des affaires. T'sais. Petite boulangerie mêlée comme un genre de tabagie. T'as accès à des... boulangerie tabagie. Ouais. Okay. Une table boulangerie. Super. Sur place, il y a des journaux, des trucs comme ça, là. Petite revue. Moi, je checkerais peut-être un journal pour checker la date. Ben, tu remarques que tu es la date exacte où vous avez trouvé votre frère. Mort, toi et... C'était Chandray? Et Mirado, OK. Là, personne qui me parle dans le background. Ah, c'est curieux. C'est donc cette vision, cette mémoire que Raven Queen voulait me faire revivre. Je vais acheter une baguette, quand même. All right. Puis un pack de clopes. OK, cool. Ben oui, Tabagie, ta boulangerie, ben oui. Je vais baguette sous l'aisselle, commencer à marcher vers... au-dessus de l'épaule. Le Winston sur l'épaule. Je vais marcher en direction devant chez mon frère, mais de l'autre bord de la rue, premièrement. Puis très, très consciencieux des alentours. Puis fait que je vais checker aux alentours, voir si je vois pas des personnes louches ou des gens... OK. Tu peux me faire un jet de... C'est vraiment la recherche de personnes louches. Je dirais plus un jet d'investigation. Investigation. Ben oui. Sans problème. Ça ferait 12. 12. Alors, bon, personne qui marche sur la rue, normalement. Tu vois une joggeuse avec un chien. Tu vois genre 2 jeunes qui ont l'air d'être poqués, probablement qui reviennent d'un party. Tu vois un père avec son petit garçon qui marche ensemble. Louche, rien vraiment que tu fais là. comme « Ouh, ça a l'air spécial. Okay. Ouais. Comment c'était fait chez mon frère? Hein? On parle d'un appartement, mais... C'était un appartement qui était au 2e, un peu... on a un couloir pour aller en arrière. On J'ai mémoire qui me fait défaut ici, mais je sais pas si j'avais dit dans quel coin ton frère habitait. C'était-tu comme Hochelag-ish ou... Montréal-Nord, Hochelag, c'était dans ce coin-là? Aucun souvenir, moi non plus. Mais c'est pas grave. Pour la fin des choses, on va dire que c'était dans le quartier... C'était dans Rosemont. Mais encore, moi, je viens de Longueuil. Là. Ah, OK, mais encore, tu viens de Longueuil. Rosemont. Rosemont, de la façon dont c'est fait, c'est vraiment comme des avenues. C'est très, très, très parallèle comme secteur. Puis, tu as comme maçon qui coupe ça en deux. Puis, il n'y a pas de petits chemins qui mènent vers les cours. Toutes les rues ont des ruelles. Ah, c'est ça. OK. Toutes les rues ont des ruelles. Et c'est majoritairement des 2-3 étages avec des escaliers extérieurs. Oui. Puis c'est gros max comme 5 loyers dans une bâtisse. Fait que toi, ton frère habitait un 2e d'un 3, genre. D'un 3 loyers, je veux dire. J'irai par la petite ruelle, juste en arrière de où mon frère habitait. Donc je dépasserai la rue d'une ruelle et toujours en avançant très tranquillement, gardant les yeux ouverts, je me rendrai à la clôture qui mène au building de mon frère. Alors, tu te diriges tranquillement, tu prends la ruelle. Tu vois dans la ruelle, il y a quand même pas mal de vie dans les ruelles, dans le quartier, on voit en tout cas. Moi, quand j'étais là, oui. Donc, des enfants qui jouent en arrière, les familles qui font leur petit... C'est comme des petites cours en arrière aussi, genre. Tu vois un dos en train de laver son char. C'est comme classique matin montréalais. Et... tu parviens, dans le fond, en arrière de la bâtisse. Tu sais que, au 2e étage, ça, c'est la porte qui donne à la porte de ton frère.
Puis, est-ce que je peux savoir aussi la porte qui donnait... pas la porte, mais s'il y avait comme une fenêtre dans la chambre de mon frère qui était probablement comme bloquée, mais est-ce qu'elle donnait sur en avant, en arrière? Non, la fenêtre que tu pognes en arrière donne sur la cuisine. OK. Puis la fenêtre que tu pognes en avant donne sur le salon. OK. Il est décédé dans la chambre où il n'y avait pas de fenêtre. Nope. Pas de fenêtre dans une Ben, chambre. il y a une fenêtre, mais qui donne comme sur... Le côté. Puis le côté, c'est un autre bloc qui est juste à côté. Fait que Dans le fond, c'est une fenêtre c'est une chez fenêtre juste pour quelqu'un. qu'il y ait de la lumière. tu sais. Ben, là, je commencerais par... étant donné qu'il y a beaucoup de vie là, autour, puis tout, là, comme tu me dis, ça grouille, puis la famille, puis tout. Ben, tu sais, il y a une chose que tu sais pas, par contre, c'est que tu sais qu'en ce moment, t'es la bonne journée, mais t'as aucune idée de à quelle heure ça s'est passé, par contre. Puis là, comment je l'ai comme décrit depuis le début, t'es pas mal le matin. Dans le début de journée, là, il est peut-être comme 8h15, genre. Je vais rester un petit moment en arrière pour étudier un peu le coin, à côté des enfants qui jouent, puis des parents, puis tout. Puis je vais les saluer. Bonjour, Jorpo Saza, policier de la ville de Longueuil. Et je vais juste comme continuer à checker un peu dans le coin. Puis, C'est sûr qu'il y a des parents qui sont un peu sécurisés par le fait que tu montres que tu es au moins un policier parce qu'un dude en trench coat qui se promène dans la ruelle le matin, ça a l'air quand même assez weird. Je montre mon badge, là, tu sais. Puis il y a une chance aussi que le badge n'a pas tant changé depuis le temps. Là. Ben, depuis le temps, ça fait même pas de temps. Excusez-moi, c'est moi qui ai pas rapport. Là. Ça n'a aucun rapport. Wouh! OK. J'ai rien dit. Je pense que le badge est comme il y a 2 Ouais, c'est ça, le badge de. Ouais, c'est ça, exact. Donc, ouais, excusez-moi. Ton badge, effectivement, là, fait en sorte que les gens sont un peu moins sur les gardes, mais. Fait que, tu sais, je passerais 1 heure là, juste voir si je vois de quoi de louche de cette entrée-là, c'est-à-dire de l'arrière. OK. Ben, pendant 1 heure, là, je te ferai pas faire un jet d'investigation. On va te faire un jet de perception cette fois-ci. Le crit. Ah! Second roll. Of course. Au début, je voulais dire non, mais tu sais, c'est comme Y a pas de nom, l'occasion là. est trop. Il n'y a pas de nom, là, c'est peu comme plus. OK. Pendant ne serait-ce que quelques secondes, tu vois à un moment donné t'es comme, je sais pas, dans le milieu de la ruelle, on va dire. Ouais. comme un cadre dans le milieu. Fait que tu regardes comme des deux côtés. Tu sais comment c'est fait une ruelle? Tu sais, c'est comme la lettre I, si on veut. Tu sais, c'est comme une longue allée, puis au bout, il y a comme 2 petites entrées. Oui. Tu sais, au nord puis au sud, si on veut. Uh-huh. Tu sais. Puis à un moment donné, tu vois juste un dude passer à une des extrémités. On va dire l'extrémité nord. Puis il passe juste de long en large. Tu sais, je veux dire, il passe pas dans la ruelle. Il fait juste passer comme dans l'entrée, si on veut, puis il va de l'autre côté. Et t'es quand même à une certaine distance, là. T'es pas loin du 70, 75 pieds, genre, des deux bords de la ruelle, là, dans le milieu. Puis, il y a comme un hood. Il fait juste comme regarder dans ta direction, puis il continue son chemin. Mais c'est la seule chose qui a eu l'air louche pendant tout le temps que t'as été là. En même temps, tu peux rationaliser en disant que toi aussi, t'es juste un dos dans plein milieu de la ruelle. Fait que c'est correct, tu sais, qu'il fallait juste regarder puis se retourner de bord. Il y avait rien de vraiment suspect à ça, mais... Étant donné que c'est la C'est comme seule la seule affaire, affaire c'est qui s'est ça, passée, tu sais. Donc, j'aurais peut-être l'instinct là, de... Je vais juste suivre sa trajectoire en restant loin quand même. Voir si c'est peut-être lui qui s'infiltre chez mon frère. Tu marches jusqu'au bout de la ruelle. Quand tu vas comme sur le coin, pour voir s'il est allé à droite, à gauche, ou s'il a continué tout droit dans l'autre ruelle. Je l'ai perdu. Tu l'as déjà perdu. Ah, zut de flûte. Fait que là, j'ai comme bougé par en avant de la part de mon frère, là, tu sais, la trajectoire. Là, t'es en avant de la rue. Là, en ouais. avant de la rue normale où il y a le char qui est encore là. Ouais. OK, super. Je vais rentrer dans le char que la madame m'a donné. OK. Fermer la porte. Est-ce que les vitres sont teintées, par hasard? Non. OK. Je vais prendre encore un petit 5-10 minutes. J'imagine que j'ai un visuel là, sur l'appart de mon frère ou peut-être la porte principale parce qu'après ça, ça... Ouais. Place en conséquence. Je me place en conséquence. Est-ce que quelqu'un fait une entrée? Tu vois quelqu'un. Il n'y a pas de cagoule. Et tu vois que il porte un hood. Il a l'air de porter juste un masque blanc.
comme juste totalement blanc, là, tu sais, avec une petite slit de bouche. Puis tu vois ses yeux, par exemple, mais c'est un masque qui est juste totalement blanc. OK. J'ai jamais vu ça ailleurs, là. Tu sais, mettons, ça peut être des principes de gate ou des, tu sais, comme, mettons, là, j'ai vu des genres de cultistes un peu récemment, puis ça me rappelle-tu ça, peut-être? T'en fais tes propres déductions, mon cher Jean Paul. Ouais. Ah là, c'est curieux, quand même. Après tout ça, l'affaire de speech, ça me rappelle drôlement les cultistes, culte de Gates. Bon, là, sachant ça, lui, il rentre. Ouais, lui, il sonne. Il sonne. Ouais. Est-ce que c'est une affaire avec une voix, là, tu sais, que t'entends la voix en bas? Oui, vous pouvez monter. Non, c'est extérieur, ça veut dire. OK. Fait que c'est ça. Il fait juste sonner, puis il y a un bzzz pour rentrer, mettons. Ouais. Je veux dire, c'est même une sonnette à sa porte, là. Il y a des escaliers qui mènent au deuxième. OK. Ah, fait que je vois ça de là, de l'ordi, de la... OK. Yes. Puis tu vois, après quelques instants, ton frère qui vient ouvrir, puis c'est Swift, là. Mais la main dans la bouche tout de suite, puis il se fait pousser en arrière, la porte se referme, tu vois plus rien. C'est la dernière fois que j'ai vu mon frère officiellement avec une main dans la bouche. Là, un peu troublé quand même, en émotion. N'oublie pas que la Raven Queen te dit de ne pas intervenir. N'oublie pas que tu ne peux pas changer les événements dans une mémoire. Mais tu peux avoir accès à de l'information que tu n'avais pas avant. Je sais. Ben, j'essaierais de créer une espèce de périmètre moi-même juste pour quand il va sortir, pour que j'aie encore plus d'informations sur ça serait qui, là, ce gars-là. Puis, tu sais, comme je vois pas d'autre chose que je peux faire, là, ultimement. Tu sais, je veux pas rentrer dans la mémoire, mais je veux avoir une idée de c'est qui, ce monsieur-là ou cette personne-là. Fait que je sais pas, avec mon background de policier, d'avoir comme peut-être seté quelque chose en arrière et en avant, peut-être. Un petit périmètre où je pourrais, ben, tu sais, je vois pas comment, là. Par contre, peut-être que j'aurais un petit quelque chose là, pour ça. Un petit sort, quelque chose? Oui, c'est ça que j'essayais de voir. Mais je t'avoue que non. J'ai rien du tout. T'as pas comme Disguise Self? Non, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, c'est ça. Est-ce qu'on va avoir droit encore à Your Pulse qui se met un suit? Oui, Your Pulse qui décide de... Ça va bien fonctionner la dernière c'est fois. Ça, exact. Fait que je prends mon trench coat. Trench coat, avec ton fedora, tu Fedora. détaches tes souliers. Exact. Je me l'attache un peu en camper. Puis bien sûr, tu prends ton shirt puis tu te l'attaches autour de la taille. Je cache mon badge et mon gun. Je me liche un peu les cheveux pour... Yeah, c'est sûr. Surtout quand tu dis fedora, ça... Exact. Veux-tu que je roule quelque chose pour ça? Ouais, fais-moi un jet de performance. Aïe. 11. Je pense que c'était comme ça que t'avais de l'air la dernière fois. T'en es pas mal proche, là. T'es pas mal sûr. Puis mon plan, ça serait... Je vais essayer de retourner dans la ruelle encore par en arrière, puis faire un peu mon niaiseux, puis faire comme si j'étais propriétaire au 3e, moi, dans le fond. Là. Fait que je vais juste monter les escaliers, puis si je vois rien à partir du 2e, je vais juste monter jusqu'au 3e, puis là, essayer de pogner un angle ou quelque chose. Encore une fois, tu t'installes dans la fenêtre de la porte du 2e? Je peek through, peut-être, ouais. De où est-ce que t'es, là, tu vois la cuisine puis le corridor. Ouais. Tu vois la porte d'en avant. Mais c'est parce qu'il va bien falloir qu'il sorte à quelque part, là, tu sais. Puis je me dis qu'il sortira pas par en avant. Je vais me mettre par en arrière. OK. Peut-être que je vais manquer mon coup. On sait pas. C'est ça, D&D. Pas vraiment de jet de perception à faire. Tu vois après... Ça fait comme peut-être 5 minutes que t'es là. Puis tu vois le dude qui sort par en avant. No stress. Très tranquille. Zut, je me suis encore trompé de bord. Anormalement no stress. Ouais, c'est ça, là. Je peux pas vraiment faire grand-chose. Je peux pas l'arrêter. Je retournerai en avant. Puis là, je checkerai voir il est rendu où. Est-ce qu'il a disparu quand j'arrive? Il est dessus. Tu descends l'escalier, tu pars à courir dans la ruelle, tu te diriges vers une des deux extrémités, ça n'a pas d'importance. Puis au moment où tu arrives à l'extrémité, tu le vois, lui, juste marcher, puis passer en avant de toi.
Encore avec sa cagoule? Yes. Encore avec son masque blanc, qui est un petit peu moins blanc. Et ouais, c'est ça. J'essaierais de faire un peu mon niaiseux, puis marcher vers lui, tu sais, puis faire l'accoster, puis dire excusez-moi, monsieur, je cherche un restaurant en particulier. Il s'appelle Pizza Napolitana. Est-ce que vous pourriez m'aider à me dire où il est? Juste pour avoir peut-être un thème de voix ou voir comment il sonne? OK. Tu vas me faire un jet d'initiative. Tabarnache, OK. Shit. M'attendais pas à ça, là. J'ai roulé un 2, c'est lamentable. N'attendais pas à ça, moi non plus. Aïe, aïe. Je t'ai dit qu'il fallait pas intervenir. Ben, je posais une question normale. J'ai pas intervenu dans l'action. Alors, moi, j'ai 6 au total. Ben, ça fonctionne, c'est mieux que mon 4. OK. Donc, tu lui poses la question, tu es quand même proche de lui, puis à la vitesse de la lumière, tu vas le voir sortir un couteau de sa poche kangourou, le flic d'une shot, puis il va essayer de te slash. Et je vais toucher avec quasiment 18. Oui. Opalaï. Je te fais 6. D'accord, d'accord. Par la suite, il va juste essayer de se sauver. Quand même assez subi, t'as pas d'arme dans les mains en ce moment. Tu veux me faire une attaque d'opportunité, c'est avec tes poings. Une petite voix dans ma tête qui va me dire il fallait pas que tu fasses ça. Fait que, Il n'y a rien qui dit rien, que, mais c'est ce qui s'est passé. Non, je comprends. Si je peux rajouter, peut-être essayer d'y enlever son masque, ça serait plus un... J'essayerais d'y grabber son masque blanc pendant qu'il part pour essayer que ça révèle un peu son identité. Faudrait que tu réussisses à me grapple. Mais là, c'est une attaque d'opportunité. C'est ça, je peux pas faire ça avec ça. On va d'avoir juste une petite shot sur la tempe, là. Tao! Le tabarnouche. 7, ça touche-tu? No. Je rate. Fait qu'il te slice, justement, c'est te slicer, tu sais, comme tu t'es protégé avec ta main, te slicer tout le... C'est comme la paume au grand complet. Tu fais comme, tu sais, ça n'a pas fait tant de dommages que ça, mais juste assez que tu fasses comme, Colin. Ça chauffe. Puis il part à courir, tu essaies de le puncher de ta mauvaise main, tu manques complètement. C'est à toi après, là. Tu sais, tu peux le rattraper à ton tour. Non. Je pense que j'ai tout fait ce que je voulais faire avec ça, là, I guess. Tu le vois passer la rue. Et au moment où il passe la rue, un char aussi. Il se fait complètement ramasser. Il passe par-dessus, fait 2-3 tours, tombe à terre à la renverse, puis il roule. Le char break juste en avant. C'est encore une fois une madame qui sort et comme « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, appelez la police! » Tu t'en vas te diriger vers la madame et c'est très zombie-like, là. Tu vas voir le dude se relever, comme se claquer une épaule, puis sa jambe qui est complètement brisée, il va même comme mettre du poids dessus, puis il va repartir à genre courir. Tu vois qu'à fur et à mesure qu'il prend comme un pas sur la jambe gauche, son os sort comme toujours un peu plus du gage, puis c'est comme « Oh, what the fuck? » Ouch, à chaque pas. Aïe, 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 aïe. Oh, OK. Tu le vois comme continuer jusque dans l'autre rue à côté, tourner à droite, puis tu le vois disparaître dans l'entrée de ce qui est l'autre ruelle. Madame, n'ayez pas peur, tout est correct. Vous n'avez pas fait un vrai accident. Je suis moi-même policier, j'y monte mon badge. Mon Dieu! N'ayez crainte. Reprenez votre voiture, madame, s'il vous plaît. Il y a du trafic, s'il vous plaît. Madame. C'est correct si je m'assois. Non, madame, vous créez un embouteillage présentement. Reprenez votre voiture immédiatement. Écoutez, Gab, il a donne ses clés. Ah, je suis... Madame... Je serai pas capable. Prenez ma voiture. C'est ma deuxième voiture aujourd'hui, madame. Prenez ma voiture. C'est contre la loi. Je vais aller m'asseoir sur le trottoir. Prenez ma voiture, puis vous l'amenez ailleurs. Un peu résigné. Je vais prendre les clés. Puis je vais prendre la voiture. Je vais l'amener au towing le plus proche. Puis dire, c'est bon débarras pour vous, madame. Vous paierez le towing.
C'est quoi? C'est fini, là, ça, là. On a-tu fini? Pourquoi t'as rien dit de rassurant? Non, là, c'est assez, là. Puis, d'être rassurant, là. Ils veulent tout le temps que je prenne leur retour, là. Voyons donc, c'est tanné, là. Je viens de voir mon frère mourir. Garez-vous, madame, garez votre voiture au plus vite. Ah non, j'étais un peu à fleur de peau. J'étais en fleur de peau, qu'est-ce que tu veux? Oh, OK. Alors, complètement non professionnel, mais aucun autre policier sur place pour s'en rendre compte. Une chance pour toi qu'il n'y a pas de caméra dans ce temps-là. Ouais, une chance que Alexis Hackett n'a pas vu ça parce C'est que exactement. j'aurais été démoté encore. Ah ouais, t'aurais fait de la circulation pendant un bout. Évidemment. Fait que tu vas placer le char sur le bord de la route, t'appelles un towing pour je sais pas trop quelle raison, et tu ne vas pas rassurer la dame. Non. Et ensuite, tu te rediriges vers la ruelle où est-ce que tu l'as vu disparaître. Ben écoute, je vais continuer. Là. Tu sais, là, je sais qu'il m'a semé, là, Ouais. ultimement, tu sais. Tu parviens à la deuxième entrée de ruelle, tu regardes à droite et tu vois une scène sortie tout droit des films d'horreur. Malgré que tu en as vu quelques-unes depuis que tu es avec ce groupe, mais celle-ci va te laisser avec un goût dans la bouche que tu fais comme à quoi on a affaire. Est-ce que tu vois l'homme avec le masque blanc, à peu près dans le milieu, ou est-ce que tu es en avant d'un autre homme qui, lui, est recouvert d'une toge complète, et lui aussi a le masque blanc. Et de la façon dont sa toge est faite, tu te dis « Shit, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est Deka Maurice. » C'est Deka Maurice. L'homme au masque blanc, celui qui est devant Deka Maurice, va avoir comme une réaction, comme des spasmes, des soubresauts. Il va tomber par terre en se mettant à hurler là, tout d'un coup. Là. Il y avait comme aucune émotion depuis le début, mais là... Et tu vas voir une genre de créature, une scène très alien, là, une créature sortir de sa poitrine. Un long verre qui lui sort du corps. Et une fois que le verre va avoir sorti de son corps, il va se diriger en dessous de la toge. Deka Maurice va juste s'en virer de bord, partir de l'autre côté et embarquer dans une voiture. Tabarouette. Ça vient donc de lui, évidemment. Je crois que ce speech, puis tout ce qu'il est en train de faire pour le peuple, ça va les tuer. Faut faire quelque chose. Faut l'arrêter. C'est sur ces pensées que ta vision se trouble et qu'après un moment où tu fais comme « Je suis en train de tomber sans connaissance », tu reprends comme contrôle un peu de ta vision, ça devient plus clair. Tu n'es plus dans le Shadowfell. Tu n'es plus dans le passé, non plus dans une mémoire. T'es dans ton appart, puis tu fais comme « Oh ». J'ai hâte que mes amis reviennent. Et c'est là-dessus que nous allons terminer cet épisode spécial Yes! mettant en vedette Yorpos Saza. J'espère que tu as apprécié Tony Tone. Feels good to be back, man. Sérieux, là, c'était vraiment nice, c'était drôle. Puis, tu sais, ça m'a remis dans le bain un peu, là, parce que après avoir été grandement malade, là, de retourner à ça, là, ça... On s'entend que c'était une grippette, là. Non, j'ai sur le cul, là. Ben, ouais, merci, Robbie, c'était drôle au bout. Puis là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Verrons-nous. Peut-être que Yorpos va se faire donner plus de voitures. Ne le sait-on jamais. Et sur ce, tout le monde, bien sûr, je vous dis à la prochaine fois. Et s'il vous plaît, si vous le faites avec cœur, eh bien, vous êtes aussi capable de le faire. Faire avec eux. Ben oui, pourquoi pas. Bonne soirée à tous. Tout le monde.